Cette semaine, parlons un peu du désespoir. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je suis revenu de vacances il y a de cela 2 semaines. Il est donc temps maintenant de revenir à mon studio, entre guillemets, et refaire des vidéos à la maison. Mes vacances m'ont bien reposé. Je suis donc prêt à passer à l'attaque, à sortir les armes et dénoncer Watchtower. Et aujourd'hui, nous allons parler du désespoir. Le désespoir, ce n'est pas amusant. Je crois que nous l'avons tous ressenti à un moment donné dans notre vie. Quelquefois, c'est parce que nous sommes endettés par-dessus la tête et nous ne savons pas d'où va venir l'argent pour acheter de la nourriture ou payer le loyer. Quelquefois, c'est parce qu'un être cher est très malade et on ne voit pas de guérison, on ne voit pas de lumière au bout du tunnel pour que cette personne guérisse. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais le désespoir, c'est une émotion qui vraiment est très puissante et désagréable, il faut le dire. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de désespoir? Eh bien, j'ai un groupe de personnes en particulier en tête pour vous montrer quelques exemples de désespoir. Et je parle, bien entendu, de notre cher Collège central dans l'État de New York, à Warwick, dans leur mansion de plusieurs millions de dollars. Le Collège central ont le désespoir au cœur. Et je vais le prouver avec 3 points, 3 raisons qui montrent que le Collège central est dans le gros désespoir dernièrement. La première chose qui montre que le Collège central sont désespérés, c'est que depuis toujours, mais encore plus dernièrement, ils se servent de la peur et des insultes, que ce soit intellectuelles ou verbales. Et pourtant, le Collège central et les témoins de Jéhovah ordinaires, d'ailleurs, ont une compréhension de base sur qu'est-ce que cela veut dire d'être bienveillant, d'avoir de la bonté. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, même nos actions, devrait être centré autour du fait d'être bon, d'avoir de la bonté. Exactement comme Jéhovah, d'après Watchtower, et Jésus. D'ailleurs, le Collège central devrait mener à partir d'une plateforme, d'une base de bonté et de bienveillance. Il me semble que c'est simple, c'est le message de la Bible après tout, et même c'est leur message. Allons jeter un coup d'œil à la tour de garde du 15 septembre 1985. Il y a un article qui s'intitule « Imitez-vous la bienveillance de Dieu ». Et un peu plus loin dans cet article, on mentionne « Ainsi le Christ a indiqué que nous devrions être bons, même envers nos ennemis. Il a dit « Continuez à aimer vos ennemis et à faire du bien et de prêter sans intérêt, sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. » Par conséquent, si nous désirons manifester la même bienveillance que Dieu, la bienveillance par excellence, nous voudrons faire le bien non seulement à l'égard de notre famille, de nos amis et de nos frères chrétiens, mais encore à l'égard de ceux qui sont ingrats et qui nous sont hostiles. Et dans un autre paragraphe, on mentionne ceci, « Étant donné que la bienveillance est un fruit de l'Esprit Saint de Dieu, les chrétiens qui se soumettent à l'action de cet esprit se montreront bons. » De fait, Paul rattache précisément la sainteté selon Dieu à la bonté, ici synonyme de bienveillance, lorsqu'il dit « Revêtez-vous en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, des tendres affections, de la compassion ainsi que de la bonté. » Et n'oublions pas que d'après la doctrine de Watchtower, les 11 membres du Collège central font partie de ces élus
qui devrait montrer cette qualité de bonté qui vient de l'Esprit Saint de Dieu. Et est-ce que le Collège central montre cette bonté? Est-ce que ces 11 personnes, ces 11 clowns nous montrent de la bonté? Cela veut dire, je vous le rappelle, que même ceux qui ont été témoins de Jéhovah et ont décidé de quitter l'organisation, il faut quand même les traiter avec bienveillance et bonté. Ce sont leurs paroles, pas les miennes. C'est dans la Bible, c'est dans la tour de garde. Nous l'avons vu. Même les ennemis devraient être traités avec bonté. Le Collège central ne devrait donc pas mener ses 8 millions d'adeptes par le moyen de la peur ou de la crainte. En fait, même dans la Bible, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, voici ce qui est écrit. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, parce que la crainte nous empêche d'avancer. En effet, celui qui éprouve de la crainte n'a pas été rendu parfait dans l'amour. Donc, d'après la Bible, d'après le livre que Watchtower et les 11 membres du Collège central disent obéir parfaitement et comprendre, la crainte ne peut pas faire partie de l'amour. Donc, mon premier point, je le répète, le Collège central est désespéré en 2025 car tout ce qu'ils enseignent, tout ce qu'ils partagent, tout ce qu'ils promouvoient dernièrement et tout ce qu'ils exigent des témoins de Jéhovah ordinaires est basé dans la peur. Et ce n'est pas nouveau. Certains me diront, mais dernièrement, c'est devenu pire que pire. Dans les derniers 10 ans seulement, on a nourri les témoins de Jéhovah un régime constant de violence, de mort, d'avertissement, de cachotterie, de peur, et tout sur l'écran géant des vidéos de Watchtower. Et ils ont fait de la peur un de leurs outils préférés. Nous avons vu dernièrement des vidéos pendant les conventions où on voit des témoins de Jéhovah entourés par des hommes qui ont des mitrailleuses, une femme qui devient une statue de sel littéralement devant nos yeux. On appelle les bébés les ennemis de Dieu. Ça, c'est grâce à notre cher ami Stephen Lett. Et des exemples flagrants. Et le pire exemple, bien entendu, c'est l'ostracisme. La peur de l'ostracisme, la peur d'être traité d'ennemi de Dieu. Et dans les vidéos pour les enfants, la peur de la désobéissance qui nous ferait tout perdre. On a la peur de jouer avec certains jouets qui pourraient mettre Dieu en colère. On a vu ça dans les vidéos de Caleb et Sophia. On a la peur de notre sexualité et jusqu'à tout dernièrement, et je vais revenir sur ce point plus tard, la peur de l'éducation supérieure, la peur, la peur, la peur, la peur. Et dans presque toutes les vidéos, c'est une requête désespérée de la part du Collège central de les obéir. C'est là le message. Imaginez faire peur à un enfant par le moyen d'une vidéo au point qu'il donnera son argent de crème glacée à Watchtower. Et cela montre que le Collège central veut maintenir le contrôle à un point désespéré. Et la peur, c'est un outil des hommes désespérés. Et nous l'avons vu au courant de l'histoire. Et j'en ai parlé sur d'autres vidéos, notamment sur mon vidéo sur 2 Timothée. Le Collège central constamment martèle le point qu'on ne peut pas comprendre la Bible ou on ne peut pas avoir une relation avec Dieu si on n'écoute pas le Collège central. Je ne reviendrai pas sur le point. Allez voir mon vidéo sur les 2 versets qui démolissent Watchtower. Mais c'est encore là un signe que le Collège central sont désespérés. Ils veulent garder le contrôle. Ce désespoir est palpable. Et pour montrer pourquoi ils sont si désespérés, eh bien, allons voir quelques statistiques. En 2008, ça fait longtemps, là, une étude a montré que les enfants qui avaient été élevés en tant que témoins de Jéhovah
eh bien seulement 37% d'entre eux continuaient à rester témoins de Jéhovah une fois adultes. En 2008, là. Une autre, 70% des adultes qui ont été élevés en tant que témoins de Jéhovah ne s'identifient plus avec ce groupe. Ça, c'est plus récent, là. On passe de 38 à 66%. Et une autre étude. Il y a des sources qui suggèrent qu'il y a à peu près 250 000 témoins de Jéhovah qui quittent l'organisation chaque année, quoique ce chiffre n'inclut pas ceux qui ne sont pas comptés. Alors, on peut en rajouter plus. Et une analyse des rapports de la société Watchtower indique que les témoins de Jéhovah ont un accroissement en déclin depuis 2010, particulièrement en ce qui concerne le recrutement de nouveaux membres. Ça, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos. L'accroissement annuel de 0,6% entre 2018 et 2023 est plus bas que l'agrandissement de la population mondiale à la même époque qui était de 0,9%. Alors, même avec le fait de produire des enfants, les témoins de Jéhovah ne sont pas capables, Watchtower n'est pas capable de garder son accroissement. Et il y a des indications que 63% des enfants qui naissent dans cette foi quittent cette foi, ce qui représente une perte de 474 000 membres en 5 ans entre 2018 et 2023. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous pouvez voir que le Collège central a de bonnes raisons d'être désespéré. Ils sont inondés de désespoir. Et dans ces chiffres-là, on ne parle même pas des milliers et peut-être même de millions de témoins de Jéhovah ordinaires qui restent dans la religion, non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils ont peur, une fois de plus, peur de perdre leur famille, de perdre leurs amis, de perdre leurs liens à cause de l'ostracisme. Et ce désespoir motive le Collège central à vous montrer sur vidéo que toute déviation de qu'est-ce que eux vous disent de faire, cela mènera à la mort. Et entre-temps, l'ostracisme de la part de votre famille et de vos amis. Ils ont toutes les réponses et aucune d'entre elles n'est positive. Le deuxième signe qui montre que le Collège central est vraiment désespéré, c'est le changement d'image ou le repositionnement de leur marque, la reconceptualisation, appelez cela comme vous voudrez. Nous l'avons tous vu dans les dernières années et même relativement récemment, là. Tout ce qui se passe chez Watchtower, c'est hallucinant. Vous savez, lorsque vous étiez petit et vous disiez à vos parents, « Ah, je veux un autre morceau de gâteau » ou « Ah, je veux le jouet au magasin » ou « Ah, je veux rester debout plus tard que d'habitude, je veux pas aller au lit. » Et si on dérangeait nos parents constamment, assez souvent, assez longtemps, bien souvent, nos parents finissaient par céder juste pour nous fermer la bouche et ils nous donnaient ce qu'on voulait. Et c'est ce que fait le Collège central avec les témoins de Jéhovah ordinaires. En plus, on essaie de nous faire oublier certaines choses, toutes les stupidités, toutes les choses ridicules du passé. Oublier tous leurs échecs, oublier tous leurs mensonges, oublier tout le dommage qu'ils ont causé, oublier toutes les vies perdues. Et oui, nous allons reconceptualiser notre image. Regardez la belle lumière et oubliez ça là-bas. Là. Et demandez-vous, si c'est la vérité comme ils le disent, depuis quand est-ce que la vérité a besoin d'un changement d'image? Si c'est la vérité, eh bien c'est vrai. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de zone grise. C'est vrai ou c'est faux. Et pourtant, une personne qui a quitté les témoins de Jéhovah dans les années 80, comme moi, par exemple, ne reconnaîtrait pas cette religion aujourd'hui. Sa culture, ses réunions, les horaires, les enseignements. Quelqu'un qui est parti dans les années 80
aurait peine à dire que ce mouvement que nous voyons aujourd'hui, c'est les témoins de Jéhovah en 2025. Pourquoi est-ce que la vérité est constamment en train de changer? Voilà une contradiction incroyable. La vérité ne change pas. On dirait que Jésus veut faire du marketing, de la reconceptualisation pour obliger les gens à acheter ce qu'il essaie de vendre, ou, devrais-je dire, le Collège central essaie de vendre. Et quand nous regardons les grosses compagnies, les corporations, les chaînes commerciales qu'il y a partout dans le monde, souvent, lorsqu'ils font un changement d'image ou une reconceptualisation et blablabla, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils ont perdu des ventes, ils ont perdu de la clientèle, il y a un scandale, ils sont dans le rouge, il faut changer notre image et c'est là que tous ces changements entrent en jeu. Et le Collège central fait exactement la même chose. Dois-je vous le rappeler, s'il n'y a pas de proclamateur, eh bien, il n'y a pas de contribution monétaire et il n'y a pas de société Watchtower et, par extension, il n'y a pas de collège central avec une mention de plusieurs millions de dollars dans l'État de New York. C'est aussi simple que cela. Et lorsqu'on regarde à quel point Watchtower souffre une hémorragie de membres et qu'ils ont très peu de succès à faire des nouveaux adeptes, des nouvelles recrues, eh bien, ce n'est pas surprenant qu'ils sont désespérément en train d'essayer de changer leur image. Où est-ce que je pourrais même commencer avec cela? C'est incroyable tous les changements qu'il y a eu. Et ce n'est pas nouveau. Si on regardait la religion telle qu'elle était dans les années 80, ça ne ressemblait à rien à l'époque de Charles Taze Russell, ça ne ressemblait en rien à l'époque de Joseph Rutherford, et c'était complètement transformé. Mais cela s'est fait au cours de presque un siècle. Maintenant, dans les derniers 10 ou 15 ans, les changements sont arrivés à un rythme incroyable. Comme je l'ai mentionné, un témoin de Jéhovah des années 80 ne reconnaîtrait pas la religion telle qu'elle est aujourd'hui en 2025. Le Collège central, d'une certaine manière, lance des miettes de pain aux témoins de Jéhovah ordinaires pour qu'ils arrêtent de se plaindre, pour qu'ils maintiennent le silence et pour qu'ils restent fidèles et pour les satisfaire et les rendre heureux et garder le contrôle. Un peu comme nos parents le faisaient avec nous lorsqu'on n'arrêtait pas de se plaindre. Demandez-vous, chers auditeurs, il y a quelques années, lorsqu'on vous disait « témoin de Jéhovah », quelle était l'image qui venait dans votre tête? Je vais vous laisser penser à cela. Quelles étaient les caractéristiques des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que c'était pour vous un témoin de Jéhovah? Pensez-y et écoutez maintenant tous les changements qui sont arrivés dans les derniers 10 ou 15 ans. Commençons avec les barbes. En 2024, maintenant, on a le droit de porter la barbe. Après ça, on a eu les femmes qui avaient le droit de porter un pantalon. Ça aussi, c'était en 2024. Plus besoin de se raser les jambes. Vous pouvez porter un pantalon. Et en même temps, on pouvait maintenant ne pas porter une cravate, ne pas porter de veston, si vous êtes un homme, bien entendu. Ça, c'est tout arrivé en même temps. En 2024, en 2012, on a dit que maintenant, le Collège central ou l'esclave fidèle et avisé, c'était seulement les membres du Collège central. Tous les autres qui étaient loin, eh bien, on les oubliait, on les balayait, on les mettait de côté. En 2024 encore, on a dit que les gens exclus maintenant, vous pouviez leur dire bonjour s'ils venaient à une réunion et vous pouviez les inviter à une réunion. Oh, wow! Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Encore une fois, en 2024. Une chose qui probablement choquerait les témoins de Jéhovah dans les années 80, on a eu deux versions différentes de la tour de garde. On avait la tour de garde d'études et la tour de garde publique. Et la tour de garde publique n'avait que 16 pages au lieu de 32.
Ça, c'était dû à des contraintes monétaires, bien entendu, mais aussi parce que certaines des choses qui étaient dans la tour de garde d'études commençaient à devenir tellement ridicules et stupides que Watchtower, je crois, ne voulait pas exposer le public à ces enseignements absurdes. C'était déjà assez difficile de faire des convertis. Et que dire du site Internet de Watchtower? Pendant des années, le Collège central nous a dit que l'Internet était le terrain de jeu du diable, de Satan, du démon. Et tout à coup, ils ont ouvert leur propre site Web. Maintenant, Jésus et le Collège central ont leur propre petit carré de sable dans le terrain de jeu du diable. Et en ce qui concerne étudier, accumuler des publications sur les étagères, tout ça, plus nécessaire. C'est tout sur Internet, sauf les publications les plus embarrassantes, bien entendu. Et la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires ne prétendent même plus essayer de comprendre la Bible, les prophéties, les dates ou quoi que ce soit d'autre, ou même leur propre doctrine. Lorsque vous leur posez une question quand ils sont debout à côté de leur petit chariot, ils vont vous montrer le logo de jw.org et ils vont dire toutes les réponses se trouvent là. Plus besoin de rien comprendre. Maintenant que Watchtower ont leur propre site web dans le terrain de jeu de Satan, toutes les réponses sont là. Ensuite, on a eu la permission de faire des toasts avec notre verre de vin. Oh là là, quelle libération! Encore là, des miettes pour les témoins de Jéhovah ordinaires pour qu'ils arrêtent de se plaindre. Et probablement, un des plus gros changements est arrivé en 2023 lorsque le reconceptualiseur Jeffrey Jackson du Collège central a mentionné quelque chose qui rendait la religion complète des témoins de Jéhovah une perte de temps. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On mentionnait maintenant que la porte n'était pas fermée après le début de la grande tribulation pour que les gens reviennent aux témoins de Jéhovah. Vous savez, comme moi, que pendant au-delà d'un siècle, le Collège central avait toujours dit que lorsque la grande tribulation commencerait, c'est-à-dire lorsque les gouvernements de la terre commenceraient à détruire toutes les autres religions, il serait trop tard. Si vous n'étiez pas témoin de Jéhovah à ce moment-là, vous alliez être détruit. Aucun espoir. Mais tout à coup, ce changement. Et maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour tous ces millions de gens qui ont tout sacrifié pour Watchtower? Ça revient à dire que ce n'était absolument pas nécessaire. C'était une perte de temps. Vous pouvez vous repentir à la toute dernière minute, dire « Ah, les témoins de Jéhovah avaient raison. Hé, je suis désolé, j'aurais dû vous écouter. Pas de problème, mon ami, viens-t'en, tu es maintenant témoin de Jéhovah. » Une perte de temps totale pour tous ces millions de témoins de Jéhovah qui ont tout sacrifié. Et en fait, pourquoi mener une vie austère comme témoin de Jéhovah? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une personne n'attendrait tout simplement pas lorsque la grande tribulation commencerait pour dire « Ah, c'était vrai, les témoins de Jéhovah avaient raison et vous entrez au paradis. » Pourquoi est-ce qu'une personne n'irait pas vivre leur vie, sortir avec des gens, avoir des relations sexuelles, avoir leur transfusion sanguine, manger leur gâteau d'anniversaire? Pourquoi ne pas le faire s'ils peuvent dire qu'ils sont désolés à la dernière seconde? Pourquoi aller dans le porte-à-porte? Pourquoi toute la littérature? Pourquoi tous les studios de cinéma? Pourquoi le Collège central, tant qu'à y être? Tout ce que cela veut dire, c'est que d'après le Collège central, avec cette nouvelle compréhension, Jésus et Jéhovah ont très mal géré la religion de Watchtower depuis un siècle. Et toutes ces miettes que le Collège central donne aux témoins de Jéhovah ordinaires, pour beaucoup des témoins de Jéhovah ordinaires, ça devient plus facile d'accepter le fait que les générations sont élastiques.
et que maintenant vous allez peut-être mourir avant que le paradis arrive, ou que vous n'avez pas d'enfant parce que vous avez obéi au Collège central pendant des décennies, ou que si vous avez un enfant, eh bien, vous vous pratiquez l'ostracisme envers lui à cause de Watchtower, cela devient plus facile à endurer et beaucoup d'autres choses qui deviennent plus faciles à endurer en tant que témoin de Jéhovah. Parce que maintenant, vous avez au moins les quelques miettes que le Collège central vous a données. Pendant que vous arrangez votre barbe ou alors que vous enfilez votre pantalon si vous êtes une femme ou que vous n'avez pas à compter chaque minute de votre service pour le mettre sur un rapport. Maintenant que vous pouvez tout simplement faire un toast avec votre verre au prochain mariage. Maintenant que vous pouvez aller à l'université, aller au collège, avoir une éducation, vous pouvez accepter qu'ils ont eu tort sur toutes les choses qu'ils ont dit depuis les tout débuts, parce que maintenant, vous n'avez même pas besoin de lire ou de comprendre la Bible. Vous avez seulement besoin de savoir comment placer un petit chariot et porter des souliers confortables pour rester debout pendant une matinée. C'est tout. C'est beaucoup plus facile d'accepter les choses difficiles lorsque vous avez quelques petits morceaux de gâteau, si on veut, qui sont dirigés envers vous. C'est la nature humaine. Et si on y pense comme il faut, qu'est-ce que le Collège central réellement ont perdu en faisant tous ces changements ou toutes ces reconceptualisations? En fait, si vous les regardez maintenant, ils ressemblent beaucoup à d'autres églises, d'autres religions. Ils ressemblent aux méchants. On peut s'habiller comme on veut. Ils ne vous disent plus que vous n'avez pas le droit d'avoir une barbe. Le porte-en-porte, on s'en fout. Juste écrire une petite coche sur un papier comme quoi vous avez prêché et c'est amplement suffisant. Pas de problème. Mais aucun de ces changements ne menace la seule chose qu'ils n'abandonneront jamais leur pouvoir. Et n'oublions pas une chose, le changement d'image ou la reconceptualisation, cela ne rencontre pas toujours du succès, hein? Un homme qui s'appelle M. Blackstone, qui est un leader dans le domaine d'aider les compagnies à changer leur image, justement, a mentionné ceci. Des compagnies qui changent leur image à cause d'une réaction, du désespoir, de la manipulation ou de la provocation, trouvent rarement un résultat positif. Cela peut même créer un combat plus ardu pour cette organisation pour essayer d'attirer de la clientèle et des acheteurs. Eh bien, le désespoir et la manipulation ont rarement une issue positive, d'après cet expert. Finalement, le troisième point qui montre le désespoir du Collège central, c'est leur équipe légale, leur équipe d'avocats, le département légal chez Watchtower. Certains me diront, Watchtower ont toujours eu des avocats. En fait, ils ont lutté pour la liberté de religion dans bien des cas. Ici au Québec, et ça a été une bonne chose. C'est arrivé dans les années 50, lorsque Maurice Duplessis était le premier ministre. Il avait interdit les témoins de Jéhovah. Il les avait emprisonnés. Et les témoins de Jéhovah ont poursuivi. Ils sont allés en cour. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême du Canada et ils ont gagné. Maurice Duplessis a été obligé d'enlever cette interdiction. Et honnêtement, j'applaudis cet effort par Watchtower, car je crois en la liberté de religion pour tous, et ceci inclut la liberté de ne pas avoir de religion en passant. Bien entendu, ils ont fait cela pour se protéger eux-mêmes, mais leurs efforts ont eu des effets bénéfiques dans la liberté de religion au Canada. Mais maintenant, à notre époque, le département légal de Watchtower est celui qui grandit le plus vite au quartier général de Watchtower dans l'État de New York. Et vous ne viendrez pas me dire que c'est pour lutter pour la liberté de religion dans plusieurs pays, car cela, avec quelques exceptions, comme la Russie peut-être,
Cela est déjà acquis, cela est déjà gagné. Pourquoi donc est-ce que le département légal de Watchtower grandit à ce rythme? Eh bien, c'est parce que Watchtower sont, disons, attaqués de toutes parts dans plusieurs pays à cause, notamment, de deux choses, l'ostracisme et l'abus sexuel des enfants cachés. On rajoute des avocats à l'équipe légale pour combattre poursuite après poursuite après poursuite en justice qui sont amenés contre eux par des victimes, par des particuliers et même par des gouvernements comme en Norvège. Le Collège central envoie des hommes baptisés à l'université pour étudier le droit. Et je crois que ce fait est un petit peu relié à ce qui est arrivé récemment lorsque maintenant le Collège central a dit que l'éducation supérieure était une décision personnelle. Encore une nouvelle compréhension, une grosse, celle-là. Voyons voir quelques exemples et aussi on parle de l'ostracisme, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Beaucoup de problèmes légaux en ce qui concerne ces deux choses. J'ai parlé de la Norvège, mais il y a d'autres pays, en République tchèque, en Espagne, au Japon. Watchtower ont besoin d'avocats pour empêcher les gouvernements de leur enlever les subventions, l'argent et l'enregistrement en tant que religion, non seulement en Norvège, mais à d'autres endroits. Et qu'en est-il de la loi par rapport à l'immobilier? Ah, Watchtower ont besoin d'avocats lorsque vous avez des biens immobiliers qui comptent dans les milliards de dollars à travers le monde. Mais aucun membre de cette équipe légale considérable ne parle de liberté de religion ou de liberté de prédication. Mais le Collège central cache tout cela. Il le cache de façon désespérée pour mettre le voile devant les témoins de Jéhovah ordinaires. Si vous demandez à n'importe quel témoin de Jéhovah ordinaire qu'est-ce qui se passe réellement en Norvège ou dans d'innombrables d'autres pays que j'ai mentionnés dans plusieurs de mes vidéos, et même aujourd'hui, la plupart ne sont au courant de rien. Ils ne savent rien. Et pour prouver cela, regardons la tour de garde du mois de juillet 2025. Très récent, là, dans l'édition d'études, qui a un article qui parle d'un grand homme de foi. En fait, c'est le responsable du département légal chez Watchtower et son nom, Philip Bromley. Ah oui, oui, quelle coïncidence incroyable de parler de son expérience de vie dans Watchtower, dans la tour de garde de juillet 2025. Pourquoi faire cela? L'article est un effort de dépeindre cet homme comme s'il était un homme de foi. Et je suis sûr que c'est une coïncidence, parce que cet homme, ce même Philip Bromley, le responsable du département légal de Watchtower, est en train de combattre une amende de 154 000 américains au Montana pour avoir menti au juge à propos de la société Watchtower et d'avoir menti au sujet du Collège central lorsqu'il a dit que la société Watchtower de la Pennsylvanie était tout simplement une organisation qui imprimait des publications et rien d'autre. Mais l'équipe légale qui représentait les victimes d'abus sexuels sur les mineurs qui avaient poursuivi Watchtower au Montana ont obtenu des documents de sources extérieures, probablement des PIMO, qui étaient restés dans l'organisation par crainte de perdre leur famille, mais qui donnaient ces documents en cachette aux activistes. Eh bien, des documents qui prouvent que dans les années 70 et les années 80, la société Watchtower de la Pennsylvanie était en fait l'équivalent du Collège central de Watchtower. C'était pas seulement une société d'impression de publication, là. Donc, ce grand homme de foi, ce responsable du département légal qu'on montre dans la tour de garde de juillet 2025 comme étant un homme bon, qui est aussi loyal que Noé, eh bien, on l'a pris à mentir aux tribunaux. Mentir. Et il fait appel aux amendes alors que je vous parle.
Inutile de dire que ce n'est pas tout à fait un exemple de probité ou d'intégrité ou d'établir la liberté de religion. Pas tout à fait. Et pour s'assurer que les 8 millions de témoins de Jéhovah ordinaires ne découvrent rien de tout cela, le Collège central ont donc imprimé un article sur cet homme-là, Philip Bromley, qu'on a pris à mentir en cours, sans mentionner une seule chose, une seule partie, une seule parole de ses faits, seulement son histoire de devenir un avocat pour Jésus-Christ. Le désespoir, je vous dis, le désespoir. On n'a qu'à regarder la Commission royale australienne en 2015, où il y avait au-dessus de 1000 pédophiles qui n'ont pas été rapportés aux autorités depuis les années 50 en Australie seulement. Et c'est là qu'on voit, on comprend pourquoi le département légal de Watchtower est celui qui grandit le plus rapidement dans l'État de New York au quartier général. Et je peux vous dire avec confiance que ce n'est pas pour assurer la liberté de religion dans d'autres pays. Bullshit. Rien de ce que je vous ai dit aujourd'hui ne soutient l'idée que Watchtower est une organisation spirituelle. Et avec le fait que le Collège central envoie des gens à l'université pour étudier le droit avec les contributions de vous, les témoins de Jéhovah ordinaires qui peut-être m'écoutez aujourd'hui, eh bien, il faut commencer à se poser quelques questions. En fait, le désespoir, cela s'enracine ou cela vient d'une chose, la perte d'espoir. Le désespoir est une réponse de survie. Et ce n'est pas toujours mauvais. Lorsque votre maison est en feu et que vous êtes désespéré, vous allez prendre les mesures nécessaires pour sauver votre vie. Il y a des moments où il faut être désespéré. Mais dans ce cas-ci en particulier, je crois que le désespoir est une preuve que Watchtower et le Collège central en particulier ont des gros problèmes. Oui, des gros problèmes. Comme un enseignant spirituel a dit il y a longtemps, si vous êtes curieux, vous apprendrez. Si vous êtes désespéré, vous découvrirez. J'encourage quiconque qui est associé avec les témoins de Jéhovah de cultiver ce désespoir de la découverte. Fouillez, faites des recherches, n'ayez pas peur de trouver la vraie vérité. Elle est devant vous. Le désespoir du Collège central est définitivement palpable. On peut le sentir. Et il y a une citation qui s'applique ici, qui vient d'une source quelque peu controversée et qui dit « Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens désespérés. » Ceci a été dit par Heinz Guderian, qui était, si vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, un commandant de bataillon de chars d'assaut sur le front russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était étroitement associé avec les nazis, qui étaient un groupe qui voulait contrôler tout le monde ou les éliminer. Il a dit, il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des gens désespérés. Ça vous fait réfléchir. Le plus gros groupe présentement qui nage dans le désespoir, c'est le Collège central des témoins de Jéhovah. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous allez trouver cela intéressant. On va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau vidéo. Comme toujours, je ne sais pas de quoi on va parler encore, mais si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi un gros like et je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonne semaine à venir et prenez bien soin de vous. À la prochaine.